tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? Nous voulons nous évader de cette situation-là. Nous ne sommes pas une sorte de mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci? Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. Entre réalité du pouvoir et ambition politique se trouve aujourd'hui le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Nous connaissons bel et bien ses idées panafricanistes très prononcées par rapport à la souveraineté retrouvée de l'Afrique. Le Premier ministre du Sénégal avait opté pour un radicalisme très avancé par rapport à l'ancien système dit colonialiste et néocolonial. Pour s'inscrire en faux contre ces arguments, il a avancé des arguments selon lesquels la fermeture des bases étrangères sur le sol sénégalais et aussi l'union des peuples africains pour une forme de fabrique ou de la création d'une nouvelle monnaie pour sortir officiellement du franc CFA, considéré aujourd'hui comme une domination de la France encore sur les pays qu'il avait colonisés. Une fois aujourd'hui ces arguments approuvés en mars 2024, le président de la République, Diomaye Faye, qui, avec son mentor, Premier ministre Ousmane Sonko, oscille aujourd'hui entre la réalité du pouvoir et les ambitions politiques. Ousmane Sonko n'est pas resté là par rapport à l'ambition de l'AES qu'il a toujours soutenue. Mais avant cela, qu'est-ce que le président de la République, Diomaye Faye, pense en réalité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest? Si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu. Je pense à l'évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et aux autres flux financiers illicites qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement. Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette ainsi qu'au système de notation biaisé sur l'évaluation du risque concernant l'Afrique. Je pense aux conditions inéquitables de la transition énergétique, quand certains partenaires interdisent le financement à l'étranger de sources d'énergie fossiles, y compris le gaz, alors qu'ils continuent d'utiliser eux-mêmes des sources beaucoup plus polluantes comme le charbon. Je pense à l'architecture de la gouvernance économique, politique et financière mondiale, héritée de la Seconde Guerre mondiale, dont la composition des organes et les décisions ne reflètent plus les réalités de notre temps. À maintes reprises et à juste titre, le secrétaire général des Nations Unies a alerté sur le risque de fragmentation d'un système international obsolète et non inclusif. À l'évidence, un système qui perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa grande majorité crée les germes de sa remise en cause et la recherche de voies alternatives. Très belle tendance du côté de la France. Mais qu'en est-il aujourd'hui du réalisme sur le terrain? Doit-on infiniment nous limiter à des discours ou à des très beaux discours lors des meetings, ou bien nous allons en réalité entrer dans le cœur même de la réalisation de nos ambitions sur le terrain? Après plusieurs reprises, ce président aujourd'hui qui a été voté pour son radicalisme du côté de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sénégal, pour mettre en mal les bases étrangères sur son territoire et aussi
pour la sortie du franc CFA. Une fois arrivé au pouvoir, il a donc opté pour parler d'une rupture sans brutalité et avec amicalité. Ce qui contredit en totalité ce qu'il parlait lors de la campagne préélectorale. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce que la géopolitique, que pense aujourd'hui le président Diomaye Faye une fois arrivé à la tête de l'État pour qu'il puisse se mettre, pour se prononcer en bonne et due forme sur sans brutalité et avec amicalité pour prendre réellement son indépendance. Aujourd'hui, le cœur Ousmane Sonko, qui avait été aimé par toute sa population parce que la population avait cru. La population y croyait à travers ses discours et aussi même encore une fois le Premier ministre, il a encore dit, écoutez avec. Sécurité. La présence de bases militaires étrangères, cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes. Plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Aujourd'hui, une fois à la tête de la primature, est bouleversée. L'AES aujourd'hui se met donc en avant. Première ambition, l'union des peuples pour lutter contre le djihadisme. C'est ce que prône bel et bien, ou ce qu'a prôné le Premier ministre. La sortie du franc CFA, c'est ce que prône évidemment l'AES. La souveraineté retrouvée, non seulement de sa patrie, mais aussi du continent africain. C'est ce qui prône également l'AES. L'économie renforcée, ou l'union de l'attente des pays d'Afrique pour booster l'économie. C'est ce que prône également l'AES. Ils ont décidé donc de passer à l'action. Mais aujourd'hui, nous savons que le ministre Ousmane Sonko ne peut plus rien dire. Est resté bouche bée à plus de 100 jours de pouvoir à la tête de l'État du Sénégal. Le Niger n'a eu besoin que de 3 mois, ou voire même 2, pour bâcler d'un revers de la main les bases étrangères sur le sol nigérien. Mais aujourd'hui, à presque 5 mois, si nous pouvons le dire ainsi, le président de la République du Sénégal et son premier ministre Ousmane Sonko ne font que prononcer des discours pour distraire la population. Doit-on en réalité parler d'une perte de temps ou encore moins d'une désillusion ou d'un manque d'attente de ces deux chefs d'État à la tête de l'État du Sénégal? Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver... La société civile et bien d'autres membres comme la CASC ou encore les panafricanistes d'urgence ne cessent de réclamer sur le sol sénégalais l'entrée officielle du Sénégal dans l'alliance de l'AES. Par rapport à cela, le Premier ministre Ousmane Sonko n'a rien dit par rapport. Mais nous attendons officiellement, pour ne pas dire qu'il a déçu officiellement ses électeurs à la tête
du Sénégal, qu'il prenne rapidement une décision par rapport à sa posture à la tête de l'État aujourd'hui pour rompre officiellement ou pour mettre en évidence les idées dont il avait tant proclamé lors de la campagne préélectorale. Et c'est ce que nous attendons bel et bien du président Diomaye Faye, que de passer le temps à prononcer des discours qui n'arrivent pas ou qui n'arriveront jamais à se réaliser sur le terrain. Nous appelons donc tous ces partis à être plus prudents la prochaine fois et à voir d'un œil plus prononcé ce radicalisme qu'avait été, pour lequel le peuple a autant mis leur dévolu sur ses chefs d'État, et pour ne pas craindre une fois de plus une déception massive à la tête de l'État du Sénégal. Pour cela, nous encourageons donc ces deux hommes d'État à prendre plus d'initiatives par rapport au panafricanisme dont ils avaient promis au peuple sénégalais. À l'attente d'une suite favorable, comme on le dit le plus souvent, nous l'espérons. Abonnez-vous aussi massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau, arrivez aussi. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.